D'accord, Madame la Ministre. Tout à l'heure, au cours de votre intervention, vous avez évoqué le cas du Sénégal, qui est un exemple palpable. Vous avez dit que M. Ousmane Sonko, se voyant frappé par la loi, a bien voulu faire la passe à M. Diomaye Faye. Mais au même Sénégal, le président Macky Sall n'a pas fait l'économie du dialogue. Donc ma question, est-ce que au niveau du RHVPE du gouvernement, il ne serait pas, par exemple, intéressant d'accorder la grâce aux acteurs politiques qui sont frappés par l'inéligibilité? Parce que le Sénégal, c'est le modèle qu'ils ont suivi. M. Ousmane Sonko a bénéficié d'une loi d'amnistie, pardon, pas de grâce, mais d'une loi d'amnistie. Si. Donc, comme on cite le Sénégal en exemple, est-ce qu'il ne faut pas utiliser le cas du Sénégal de façon globale? Très bien. Le cas ivoirien est vraiment atypique. Hein. Moi, je vous ai parlé des différentes crises. Vous savez, le Sénégal n'a jamais connu de crise militaro-politique. Le Sénégal n'a pas connu de crise post-électorale comme celle qu'on a connue. Mais ils ont connu une rébellion. Oui, une rébellion qui dure, mais qui est vraiment très circonscrite dans une zone qui est confinée. Mais c'est pas ce que la Côte d'Ivoire a connu. Et la Côte d'Ivoire est un grand pays. Avec ce qu'on a connu, pour prendre une telle décision, je pense qu'il faut pousser la réflexion. Parce que ce sont des actions qui ne datent pas de la préhistoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, c'est 7 femmes à Bobo qui ont perdu leur vie, dont le sang était considéré comme du bissap. Mais ça ne monte pas de la préhistoire. Et il faut être très regardant sur ces choses. Cela est possible, mais il faut approfondir la réflexion parce que le peuple nous regarde. Et si nous voulons une société avec plus de justice et d'équité sociale, nous devons prendre ça en compte, les préoccupations du peuple en compte, pour ne pas que cela se répète. Madame le ministre, permettez